Hey, salut à tous, bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, économiser, des bons plans, des assurances, pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Nous allons donc parler aujourd'hui, tout simplement, je vais donc vous expliquer comment clôturer votre compte en banque quand vous êtes dans une banque traditionnelle classique, une banque en ligne ou une fameuse fintech ou encore les néobanques. Puisque vous êtes nombreux à me poser cette question, je quitte ma banque, comment puis-je faire pour clôturer mon compte? C'est parti, nous allons voir cela ensemble. À tout de suite. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et comment clôturer son compte quand nous sommes dans une banque traditionnelle classique, une banque en ligne ou encore une fameuse FinTech ou bien une fameuse néobanque. La première chose à faire, c'est très simple. Avant de clôturer son compte en banque, il faut déjà ouvrir son nouveau compte en banque. Et oui, dans le sommaire, je vais donc vous expliquer comment clôturer son compte en banque. Ensuite, je vous donnerai les explications sur la mobilité bancaire. Et ça sera la facilité de pouvoir clôturer votre compte en banque. Nous commençons donc avec comment clôturer son compte en banque. Le clôture de compte en banque, comme je viens de vous citer, il faut d'abord déjà avoir votre nouveau compte en banque ouvert. Et oui, puisque vous n'allez pas clôturer votre compte et ne plus rien avoir au bout. Déjà, vous ouvrez votre nouveau compte en banque, banque en ligne ou fintech. C'est très simple, ça vous prend 5 à 10 jours pour votre nouveau compte en banque ou 24 heures si vous faites tout cela directement dans une banque traditionnelle classique, c'est assez rapide. Ou encore, ça peut directement se faire directement sur votre banquier, sur votre banquier, je dis en banque traditionnelle, classique. Aujourd'hui, tout simple, il faut ouvrir votre compte en banque. Vous ouvrez votre compte en banque, ensuite vous prenez contact avec votre banquier si vous êtes dans une banque traditionnelle classique. Si vous ne l'êtes pas, vous prenez un rendez-vous par téléphone avec un banquier qui vous expliquera directement comment faire la démarche. La démarche est très simple, soit votre banquier vous donnera un rendez-vous, il vous clôture votre compte, soit il faudra écrire un accusé à réception, une lettre qui explique votre clôture de compte. Et là, c'est très simple, vous l'envoyez en accusé réception et eux se chargent de faire le reste. Mais avant, il ne faut pas laisser l'argent sur le compte. Oui, pourquoi? Tout simplement, l'argent qui vous sera reversé par votre banquier peut prendre plus de temps que si vous le faites vous-même. Videz vos comptes, ça sera la meilleure des choses, et après, entamez les démarches. Si vous êtes dans une banque en ligne, la plus simple des choses, c'est de prendre contact avec le banquier par téléphone et de lui poser la question comment clôturer votre compte. Il vous expliquera la démarche à faire, soit ils prennent en charge directement par email, que depuis leur messagerie, il suffit simplement d'écrire votre lettre et de l'envoyer par messagerie. Ils se chargeront de le faire comme le fait Hello Bank. La clôture se fera un bout d'un mois, voire jusqu'à 45 jours de délai. C'est le délai pour clôturer votre compte. Ensuite, il faut envoyer à votre banque la lettre d'accusé à réception. Si vous le faites par accusé à réception, vous allez recevoir votre accusé à réception. Banque traditionnelle, banque en ligne. Mais il existe la solution de la mobilité bancaire. Et ça, c'est ce que nous allons voir après. Dans une fameuse néobanque, c'est très simple. La clôture de compte, ça prend 3 minutes. Il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre néobanque ou fintech, de mettre supprimer votre compte ou clôturer votre compte et là ils se chargeront de vous clôturer, ça prend 48 heures. Mais il suffit sur certaines fintech de prendre contact avec le service chat et de leur dire simplement que vous souhaitez clôturer votre compte. Ils se chargeront de le faire pour vous. La mobilité bancaire. Qu'est-ce que la mobilité bancaire? La mobilité bancaire, ça a été créé par Macron. Macron qui en 2017 a sorti cette fameuse mobilité bancaire pour vous faciliter le fonctionnement de la clôture du compte. C'est-à-dire que vous devez simplement vous rendre sur le site de votre banque, d'aller dans l'onglet mobilité bancaire, de cliquer dessus, de remplir le petit formulaire que vous verrez ici là avec Boursorama et tout simplement de renseigner le fameux RIB IBAN de votre ancienne banque.
Une fois que cela est fait, ça prend 5 jours. Votre banque va contacter votre ancienne banque et elle va demander les 13 derniers relevés de compte. Pourquoi les 13 relevés de compte? Tout simplement pour vérifier tous les créanciers que vous avez mis en place durant 13 mois. Elle se chargera de vous recontacter, vous demandant quels sont les créanciers que vous souhaitez remettre en place. Si vous dites toutes, eh ben, elle se chargera d'envoyer pour vous les IBAN à vos créanciers et vous n'aurez rien à faire. Tout sera mis en place directement. Une fois que cela est fait, au bout d'un mois, vous êtes totalement mis en place dans votre nouvelle banque. Pour les néobanques, c'est très simple, je vous ai cité directement de la clôture de compte. Se fait directement depuis l'application, ça prend 3 minutes. Il suffit simplement de demander à votre fintech la clôture de compte si celle-ci ne le dispose pas depuis son application et le chat se chargera de vous clôturer votre compte. Ou tout simplement, vous faites une lettre tout simple d'accusé réception et là, vous donnez votre nouveau RIB à tous vos créanciers. La néobanque ne pourra pas se charger de le faire pour vous. Ça sera à vous de donner le RIB et de mettre en place tous les nouveaux créanciers sur votre nouveau compte. Voilà. Donc c'est très simple, clôturer son compte, il y a la mobilité bancaire ou la lettre d'accusé à réception. Le délai, ça peut aller d'1 mois à 45 jours et ensuite votre compte est totalement clôturé. Il suffit de faire le virement de votre compte sur le nouveau compte de l'argent afin que celui-ci ne soit pas pénalisé. Ce qui veut dire pénalisé, c'est se voir 5 à 30 jours le virement de vos ressources. Ce qui pourrait être très long, puisque certains me disent « j'ai fait ma clôture de compte, je n'ai toujours pas reçu mon argent ». Eh oui, il y a un délai. Ce n'est pas un virement standard classique, ce n'est pas un virement instantané, c'est un virement que définit la banque pour pouvoir vous faire votre virement. Faites-le avant de clôturer votre compte. Il sera là en 24-48 heures sur votre compte. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Faites tourner la vidéo autour de vous, famille, amis, collègues, etc., pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers. N'hésitez pas non plus, un petit like, un petit abonnement pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. Et surtout, n'oubliez pas les communautés Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que LinkedIn et c'était Guillaume de Banque FinTech. Ciao, ciao, ciao.